Bon, je pense qu'on peut commencer, non? Hein? Une minute. Emmanuel. Mais la mission me donne comment? Active un peu là. Active. Active. Hein? Qu'est-ce que les petits vents là. Hein? Non, et organe. Pardon? Sujet, non? C'est le cola mangarou. Vous tiens que toi.
Bon. C'est bon, on peut commencer, hein? Ok. Bonsoir à tous. Bienvenue chez Gold Group. C'était déjà annoncé depuis hier, je crois, sur Facebook Live. Donc, nous sommes dans les bureaux de Gold Group hier avec certains amis de très très longue date. On va les présenter. Hein. Il y a Moussa. Les gens veulent te voir, il faut enlever tes lunettes. Moussa de Lyon. Mathias, oui, notre nouveau réalisateur. Xavier, Alcaf, Fleur, Zeus.
Toi aussi, enlève ça, voilà. Ah ben, il n'a pas de jolis yeux, c'est pour ça. Jean-Pierre. Voilà. Emmanuel, ben, va devant la caméra. Donc, bonsoir à tous, bonsoir à toutes, et merci de nous rejoindre sur ce Facebook Live pour quelques minutes, histoire de lancer, comme on l'a promis, le voting des Heroes. Je profite de cette occasion pour présenter les vœux à toute la population togolaise, en commençant par nos plus hautes autorités, pour tout ce qu'ils font pour le showbiz, pour la jeunesse, à notre ministre de tutelle, M. Pierre Lamadokou, pour son abnégation, pour le grand dévouement dont il fait preuve depuis sa nomination à la tête de ce ministère, à la Fédération togolaise de musique qui est avec nous dès le début de cette 9e aventure, à tous les médias partenaires et autres qui ont l'habitude de republier nos publications et tout, à tous les community managers qui sont avec nous ici et qui ne sont pas là, mais qui ne sont pas ici, mais qui sont en ligne, à tous les fans de tous les artistes et de l'événement des Heroes aussi, au nom du comité d'organisation des Heroes, je vous remercie, je vous présente mes vœux les meilleurs pour cette année, beaucoup de santé, de prospérité et beaucoup d'opportunités. Mes pensées vont également à ceux qui nous aident à faire les propositions dans les différentes catégories. Je veux parler des DJ, je veux parler des animateurs qui sont sur les radios, sur les plateformes et tout. À tout ce monde-là du showbiz à qui nous faisons appel chaque année pour des propositions de nominés dans les différentes catégories. Je les salue. Chaque année, nous comptons sur eux. Cette année, ils ne nous ont pas déçus. Vous avez pu remarquer que il y a une très très bonne moisson 2023 au niveau des œuvres qui sont proposées. Donc ça a été un peu délicat, mais on s'en est sorti. On a des propositions de la part de ces braves personnes-là que nous allons vous soumettre. Je remercie une fois encore la fédération pour sa grande implication. Cette année, la fédération a accepté de nous servir de caution morale pour la clarté dans l'organisation, depuis les nominations jusqu'aux résultats. Merci beaucoup. Merci Ariel, le président de la fédération, avec tous les membres qui ont eu vraiment cette humilité-là de nous recevoir à chaque fois que nous demandons. Voilà. Et je vais vous présenter rapidement les différentes catégories qui ont été retenues cette année pour l'événement. Nous avons Heroes artistes de l'intérieur. Vous avez pu remarquer depuis l'année passée, depuis l'année surpassée, nous avons créé une catégorie pour les artistes de l'intérieur. Et chaque année, nous recevons des œuvres venant de l'intérieur et de très très bonnes factures. Donc cette catégorie est maintenue, artistes intérieurs. Et Heroes DJ intérieur, qui est arrivé dedans en même temps que la catégorie des artistes de l'intérieur, les deux catégories là. Ça fait 2 ans. Nous sommes à la 13e édition avec eux. Et artistes diaspora, qui était là depuis, DJ diaspora. Et Heroes Gospel, Heroes Spirit, qui est à sa 3e édition aussi, à sa 3e année aussi.
Heroes Beatmaker. Les beatmakers également, leur catégorie revient après, je crois, 4 à 5 ans d'absence. Hein. Il y a Heroes Révélation qui est maintenu aussi. Et il y a Heroes des 12 meilleurs tubes de l'année. Voilà. Alors, j'explique brièvement comment les nominés ont été choisis. Il faut avoir été proposé par un maximum de personnes ressources à qui nous avons fait appel pour nous proposer des nominés. Donc, sur une quinzaine de listes que nous avons eues, il faut avoir été proposé par plusieurs animateurs, plusieurs DJ, ainsi de suite. Le jury, le comité d'organisation de l'événement n'a pas de pouvoir de nomination, n'a pas de pouvoir de vote. Donc tout se fait uniquement avec les réseaux sociaux, uniquement avec SMS et par mail sur notre page. Donc où est-ce qu'il faut voter? Par Facebook, par Instagram, sur notre site et par SMS. En termes de points, sur Facebook, les votes sur Facebook représentent 15%. Représente 15%. Les votes sur Instagram représentent 10%. Les votes sur le site représentent 25%. Et le vote par SMS représente 50%. Voilà. Facebook, c'est 15%. Instagram, c'est 10%. Sur le site internet, c'est 25%. Et par SMS, c'est 50%. Donc, les lauréats sont ceux qui auront, au prorata des pourcentages que je viens de donner, ceux qui auront capitalisé plus de points. Donc, les nominés doivent mobiliser leurs fans pour qu'ils puissent avoir beaucoup de points. Voilà. Les nominés doivent mobiliser. Les nominés ont vraiment intérêt à mobiliser leurs fans pour que le vote pour eux soit assez massif et pour qu'ils puissent être lauréats dans leur catégorie. Nous avons décidé cette année une redistribution des gains SMS que nous allons avoir avec l'opérateur. C'est-à-dire que le SMS est un SMS, disons, avec un autre taux de facturation, disons surfacturé. Le SMS coûte 100 francs et à chaque édition, il y a l'opérateur qui nous reverse une partie de ces gains-là. Nous avons décidé cette année que ces gains seront partagés à part égale avec les lauréats des catégories. Je prends un exemple. Heroes Révélation. Dans Heroes Révélation, l'opérateur a la possibilité de nous dire par rapport aux nominés du groupe, disons 10, par rapport aux 10 nominés du groupe, le SMS généré en termes de montant, c'est, je dis n'importe quoi, 1 million. Et peut-être que sur les 1 million, l'opérateur nous reverse 500 000. Nous, à notre tour, nous allons reverser la moitié, c'est-à-dire 250 000, aux lauréats, aux gagnants de cette catégorie. C'est ce que nous allons faire cette année. On va voir ce que ça va donner aussi. Voilà. Donc, les nominés ont tout intérêt à vraiment se mobiliser pour que leurs fans puissent voter pour eux et voter massivement. Les votings vont commencer dès demain, 5 janvier à minuit. Demain, 5 janvier à minuit, même si vous essayez tout à l'heure, ça marche, mais nous attendons demain minuit
pour commencer par comptabiliser les votes. Alors, le numéro SMS que nous allons utiliser cette année, c'est le 8500 et c'est sur le réseau Move. Je vous explique un peu. Ça a changé beaucoup cette année. Au niveau de l'ARCEP, les formalités ont changé. Nous n'étions pas informés. Lorsque nous sommes approchés de notre opérateur habituel pour travailler, les données ont changé. Le temps de faire toutes les formalités au niveau de l'ARCEP, aller vers les opérateurs retour, matériellement, le temps ne peut pas suffire pour les activations. Nous nous sommes donc tournés vers un opérateur privé qui avait déjà un numéro avec lequel il peut travailler. Et cet opérateur travaille avec Move. Donc cette année, le SMS se fait avec Move sur le numéro 8500. Donc nous votons, je le répète encore, uniquement avec le réseau Move cette année sur le 8500. Je pense que c'est l'essentiel du message que j'ai à donner ce soir, hein, si je ne me trompe. Voilà. Donc avant de passer la parole à nos amis ici présents, je tiens à remercier certains partenaires, le ministère, avec à sa tête le ministère de la Culture et du Tourisme. Je remercie aussi la Fédération togolaise de musique pour son implication, comme je vous le dis. C'est une fédération qui est composée d'amis que nous connaissons très bien, mais qui sont terribles en matière de regarder dans les procédures. Et ça, c'est tout ce que nous voulons depuis. Nous espérons que ceux qui ne comprendront pas certaines choses pourront éventuellement s'adresser à cette fédération pour avoir de plus amples informations. Nous remercions également l'hôtel Onomo qui accueille les conférences de presse de Heroes depuis les débuts jusqu'à aujourd'hui. Nous remercions le Palais des Congrès également. Nous remercions véritablement le Palais des Congrès pour sa disponibilité chaque fois. Et nous remercions la brasserie Bébé Lomé qui est toujours avec nous depuis la conférence de presse jusqu'à l'événement et après même l'événement. La brasserie a toujours été présente, nous la remercions. Nous remercions Dédé Tilapia qui est arrivé l'année passée sur l'événement, qui cette année également a commencé par la distribution de certains kilos de poissons à tous ceux qui sont ici. Je sais que il y en a. Nous remercions Move Togo, nos médias partenaires et surtout nos différents relais sur les réseaux sociaux qui sont encore avec nous ici et qui vont se permettre de poser des questions que vous vous posez sûrement. Hein? Donc je pense que c'est bon. Comme je l'ai dit, le voting est lancé et ça commence demain jeudi 5 janvier à partir de minuit. Demain vendredi, excusez-moi, je suis déjà jeudi. Demain vendredi 5 janvier à partir de minuit, ça commence. La guerre commence. Bon, c'est bon, hein? Maintenant, on vous attend. Moi, j'ai fini. Alka a une question. Alka, pose une question. Bon, ma question... Je vais prendre de l'eau aussi. Donc, j'aimerais savoir la particularité de Heroes 2024. Alka, toi, tu ne peux pas poser quelle question? Juste le micro. Non, c'est bon. Et Moussa n'a qu'à te répondre. Comment tu peux poser cette question? Bon, non, j'aimerais savoir la particularité de cette année. La particularité, c'est qu'on redistribue les sous de SMS voting là. Ouais. On se les partage avec 50-50 de ce que des revenus que l'opérateur nous reverse. Nous les partageons, on se les partage avec Les artistes, ou bien les avec les lauréats, les gagnants. Ok, Avec les gagnants. ok, merci.
Moi, ma question, c'est un peu une inquiétude qui arrive chaque année. Il y a très souvent, c'est les artistes qui ne sont pas très connus qui gagnent les trophées. Et la population ou le public dit souvent qu'ils achètent, qu'ils s'enferment dans des chambres et qu'ils achètent des crédits pour se faire assez de voting et qui ne sont pas acceptés de la population vraiment qui écoute la musique. Et aujourd'hui, vous avez un peu dévoilé les critères pour gagner un trophée. Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est un peu comme si l'artiste achetait le trophée? Peut-être que c'est un fan qui a voulu que tu poses cette question parce que Fleur a déjà fait partie du comité d'organisation. Hein. Il connaît le rouage. Il connaît tout. Merci. Je représente la voix des sans-voix. Fleur connaît tout. Mais tu reposes la question. On a dit les 12 meilleurs tubes. N'est-ce pas? On a dit 12 meilleurs tubes. Ça veut dire que tous les nominés sont des tubes déjà. Ça veut dire que c'est une première sélection qui est faite. Et comment est-ce que nous faisons ça? Comme je l'ai dit, il faut avoir la chance d'être proposé par un nombre plus important de ceux qui proposent les candidats. Et lorsque nous faisons le tri, on s'arrête à 20. 21e personne ne passe pas. C'est seulement 20. Et c'est les 20 qui ont reçu plus de points. La liste proposée par ceux qui nous font la proposition est supposée être en elle-même une liste de tubes. Je ne suis pas sûr qu'on ait déjà donné un prix à quelqu'un que les gens ont contesté sous prétexte que ce n'est pas un tube. Ce que les gens disent, c'est que lui, il a eu un prix et tel n'a pas eu de prix. Ce n'est pas que ça là, ce n'est pas un tube. C'est uniquement que des tubes. Donc les 20 sont des tubes. Maintenant, il faut pouvoir départager ces tubes-là. Et comme nous l'avons dit, le comité d'organisation n'a pas de pouvoir de vote. C'est surtout pour éviter des partis pris. Nous tous, nous sommes ici, dans le comité. Nous sommes amis à des artistes. Nous avons nos préférences. Nous avons des managers d'artistes parmi nous. Ouais. Nous avons des frères d'artistes parmi nous. Nous avons des producteurs, ainsi de suite. C'est pour éviter ça que le comité ne propose pas de liste. Le comité ne vote pas. Maintenant, comment est-ce qu'on peut voter? Comment est-ce qu'on peut départager les gens? C'est que la chanson soit plébiscitée par le plus de personnes possible. Donc, quelqu'un qui a fait un tube, les tubes c'est relatif, hein, parce que nous n'avons pas, dans les tubes, on n'a pas dit catégorie reggae, catégorie ça, non. Donc, je fais reggae qui est un tube, c'est que c'est un tube. Je fais tel qui est un tube, c'est que c'est un tube. Maintenant, c'est l'artiste qui doit mobiliser les gens pour qu'on puisse voter, pour qu'on puisse le plébisciter. Voilà. Nous n'avons pas trouvé une meilleure alternative jusqu'à aujourd'hui. Le jour où on trouve une meilleure alternative, ben, on le fera. Oui, mais en fait, moi, je veux compléter, ou bien ça, c'est une question. Si, par exemple, il y a un artiste qui est déjà connu du public, c'est une star, qui est en compétition avec un artiste découverte, ou bien révélation, s'il arrive que le révélé, ou bien celui qu'on a découvert, fasse une bonne mobilisation, fasse une bonne campagne pour mobiliser ses fans pour voter, s'il a plus de voix, alors là, l'artiste superstar qui sont sur les réseaux, qui ne veulent pas communiquer et qui ne veulent pas participer aux campagnes, ou bien à la campagne, peuvent se voir voilà. Oui, ça arrive tout le temps. Éliminé. Pas éliminé, mais il n'est pas lauréat. Vous savez, c'est un privilège pour des artistes à l'international d'être nominés au le plus célèbre aux États-Unis là, au Grammy, ainsi de suite. C'est-à-dire que la personne dit j'ai été nominé tel nombre de fois au Grammy. Si tu as été nominé au Grammy, ben c'est parce que tu as de la valeur. Alors, disons qu'à notre petite échelle également, c'est la même chose que nous devons comprendre. Du moment où vous êtes nominé, c'est que vous avez fait un tube.
Maintenant, qui prend le prix? Bon. Alors, ça me permet, on n'a pas posé la question ici, mais on a eu ces retours-là, ça me permet de parler un peu des artistes qui appellent pour dire qu'ils ne veulent pas être nominés. Oui, en fait, il faut comprendre, nous nous sommes rapprochés du Bitodra par l'intermédiaire de la fédération. Il faut savoir que la matière première des événements que nous faisons, ce sont les chansons. Et du moment où vous sortez une chanson que vous mettez sur la place publique, c'est que nous pouvons l'utiliser. La seule chose que vous pouvez réclamer, ce sont vos droits. Et ça, vous devez les réclamer au niveau du Bitodra. Vous ne pouvez pas nous appeler comme ça pour dire non, ne me nominez pas. Non. L'œuvre est déjà sur la place publique. Nous allons l'utiliser. Maintenant, si vous ne voulez pas être nominé, il y a des procédures. Il y a des procédures. Vous ne pouvez pas nous empêcher d'avoir accès à notre matière première, qui sont vos chansons. Un artiste qui appelle pour dire non, moi je ne veux pas être nominé. Mais non, si vous ne voulez pas participer à la campagne et tout, ça c'est votre problème. Mais vous ne pouvez pas nous empêcher de vous nominer. Donc si on comprend bien, un artiste qui est nominé et qui ne veut plus être dans la course, oui, et peut peut-être participer à une campagne de dénigrement sur les réseaux sociaux, vous vous en tapez, vous continuez votre lutte. Je ne peux pas dire qu'on s'en tape parce que l'artiste ne peut pas porter préjudice à l'événement que nous faisons. C'est assez grave. L'organisation de ces événements demande beaucoup de moyens, énormément de moyens. Alors, sous prétexte qu'un artiste n'a pas été lauréat, il va se mettre à dénigrer l'événement ou à insulter. Mais non, ça c'est porter préjudice à l'événement. Disons qu'on peut se donner, on se réserve le droit de mener les actions qu'il faut mener pour que ça s'arrête. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans certains pays, les événements comme ça nourrissent les organisateurs. Hein. Ce n'est pas encore le cas au Togo ici. Mais on ne peut pas accepter facilement comme ça que les artistes se lèvent et dénigrent l'événement. Vous ne pouvez pas imaginer le nombre de sollicitations que nous avons par rapport à cet événement, même à l'international. On a organisé déjà l'événement 3 fois en Côte d'Ivoire. Et c'est encore réclamé jusqu'à aujourd'hui. Au niveau de la diaspora ivoirienne, au niveau de Côte d'Ivoire, au niveau du Burkina, au niveau du Bénin, dans la sous-région, c'est réclamé. Nous avons déjà fait l'événement une fois. Le gagnant, la gagnante plutôt, d'une catégorie, je ne sais plus, elle vit à Paris. Elle a organisé un dîner où le Gotha du showbiz ivoirien a été réuni dans un restaurant qui s'appelle Mama Africa, sur les Champs-Élysées, un truc comme ça, hein, je ne sais plus. Ouais. Pardon? Non. Voilà. Donc c'est un événement, c'est un prix que des gens demandent. Il faut seulement voir au niveau de certains clips en Côte d'Ivoire, ça fait quand même 3-4 ans qu'on n'a plus organisé l'événement là-bas. Mais les gens font des clips aujourd'hui, présentent encore le trophée dedans. Donc c'est quand même assez intéressant pour certaines personnes. Alors, ouais, je te pose le micro tout à l'heure. Alors, vous venez de dire en entame de cette rencontre que vous avez quand même pris attache avec des personnes ressources pour pouvoir prénominer les artistes. Oui. Vous en avez retenu 20 et après ce sont... Dans la catégorie 12 meilleurs tubes, 12 meilleurs tubes. D'accord. Alors, parallèlement à tout ça, vous venez également de dire que la nomination, aucun artiste ne devait pas porter préjudice à l'événement sous prétexte qu'on ne l'a pas peut-être appelé en amont. Parce qu'il y a certains artistes qui se disent que mon image est en train d'être attribuée ou bien d'être affectée à l'événement sans que je ne sois au courant. Est-ce que vous avez, après les prénominations, contacté les artistes par mail ou bien je ne sais pas par quelle voie pour leur dire que vous avez été nominé dans telle ou telle catégorie et avant qu'ils ne déclinent ou acceptent réellement de prêter leur image à l'événement? Est-ce qu'il y a eu ce côté-là aussi? Je pense que le droit à l'image, on doit peut-être en parler. Comme je l'ai dit, nous aussi, notre matière première, ce sont les chansons.
nous ne communiquons pas sur les artistes, nous communiquons sur l'événement. Et dans l'événement, il y a des catégories. Et les catégories, ce sont des tubes que nous mettons. Ok? Voilà. Ce que nous avons fait jusqu'à maintenant, jusqu'à cette 9e édition, c'est d'envoyer des courriers d'information. Pas de demande d'autorisation. Des courriers d'information à tous les nominés. Avant la conférence de presse. Nous le faisons. Bon, il y a eu un débat, on se demande s'il faut le faire ou on attend après la conférence de presse de le faire. Parce que nous ne demandons pas votre avis avant de vous nominer. Nous n'allons pas vous nominer. Ce sont ceux qui utilisent vos œuvres qui proposent les noms. Et c'est ça que nous faisons de ça des listes dans chaque catégorie. Sinon, tout le monde a reçu des courriers. Tout le monde a reçu un courrier. Sauf qu'on se demande s'il faut envoyer le courrier avant parce que ça change. Cette année, par exemple, ça a changé. Lorsqu'on a envoyé le courrier, la fédération a fait des remarques et ça a dû changer. Donc, et à chaque fois, vous avez pu voir la catégorie des beatmakers également. C'était pas dedans. Ça, c'est une réclame de certaines personnes, quand même assez significative. Ça fait qu'on a introduit cette catégorie-là. Il y a des listes qui ont connu des ajouts, des retraits. Voilà. Voilà. Et vous dites aujourd'hui que vous travaillez avec, enfin, il y a la FTM qui est en collaboration avec des Heroes. Et actuellement, c'est vrai qu'il y a une sanction qui est un peu légèrement levée, mais il y a une sanction autour de Kony Gangsta. Est-ce qu'il est nominé? C'est un nominé ou la fédération a fait pression pour que vous puissiez le retirer? Non, ce n'est pas une histoire de pression. Ce n'est pas Kony Gangsta qui est sanctionné. Je pense que c'est sa chanson qui est sanctionnée. Et c'est cette chanson qui a été nominée. Donc la fédération nous a dit non, cette chanson est sous sanction. Vous ne pouvez pas la nominer. Si c'est une autre chanson, ça a été retiré, ça a été remplacé. L'Omignon. Avec Mike Flem. Ouais. C'est ça qui a été retiré. Ce n'est pas Kony Gangsta qui est... Nous lui avons renvoyé notre courrier pour lui dire que c'est ce qui s'est passé. C'est cette chanson qui a été... Ce n'est pas Kony Gangsta qui a été... Mais en fait, il est toujours dans la course. Il a d'autres morceaux, non? En fait, ce n'est pas les artistes que nous nominons, ce sont les tubes. Et le tube qui a été proposé pour Kony Gangsta, vous savez, on reçoit régulièrement des fiches ici où on nous propose 2 chansons pour un même artiste. Vous voyez, on nous propose 2 chansons pour un même artiste. On a eu le cas avec les Toufan ici. Hein. On nous propose, les Toufan ont déjà fait 2 tubes dans la même année. On vous propose ça. Et souvent, c'est 1 ou 2 personnes qui proposent. Donc, lorsque vous allez au niveau de la délibération, bon, par chance, on se retrouve avec une chanson dedans. Donc, on n'a pas retourné vers les gars là maintenant pour leur dire, bon, la chanson de Kony Gangsta là, est sanctionnée, proposer une autre chanson. Non. On prend celui qui suit en même temps, la 21e chanson. Okay. Alors, pour cette 9e édition, je ne sais pas si j'ai été attentif. Est-ce qu'il y aura le Super Heroes cette année? Non, cette année, il n'y a pas le Super Heroes. Il y a par contre la redistribution dont on a parlé. On va l'expérimenter pour voir ce que ça va donner. Super. Moi, je reviens un peu sur le Super Heroes. Toi, tu devrais être ici à répondre aux questions avec moi. Non, ça c'était... Je suis la voix des sans-voix. Okay. Il y a Chad qui s'est plaint qu'il n'a pas reçu tous ses lots. Chad. Oui, l'artiste Chad qui était le Super Heroes de l'année surpassée, je crois. Qui, il y a 2 ans, voilà, qui s'est plaint de ne pas avoir reçu ses lots. On aimerait bien savoir ce qu'il en est, voilà. Il était prévu 15 millions, je crois. On a beaucoup de chance. On a beaucoup de chance. On a le manager de Chad qui est ici. Il n'est pas ici. Il n'est pas ici. J'aimerais savoir. Mais non, je vais répondre. Réponds à la question posée. À quelle question, s'il vous plaît? Sois humble. À quelle question? Je vais répondre à la question de Fleur. Ok. Mais j'hésite. Heureusement, tu es ici. Heureusement, tu es ici pour corroborer ou infirmer
ce que je veux dire. Malheureusement, je ne suis pas ici. Bon, mais tu es quand même là, je parle en ta présence. Non, je suis. On a déjà. Xavier. Tu pas le représentant de Chad. Xavier, tu es venu dans ce bureau-là avec une forte délégation. Avant de comprendre de combien de personnes? De 4 personnes. Y compris l'artiste. Ici. Et nous avons Zeus aussi qui est là. Il faut le montrer. C'était sur quel média même? C'est sur Michel TV avec Santé. Voilà, on a demandé à Chad qu'est-ce qui s'est passé. Il a dit non, qu'il n'a plus envie d'en parler. Bon, évoluer. Il a insisté, il n'a pas répondu. Ok. C'est un peu dommage quand même parce que n'oublions pas que effectivement dans cette année-là, c'était le tube. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est un tube. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un tube. En tout cas, Chad a encore fait plein de chansons, hein. Mais ça là, c'est un tube. Ce qu'il ne faut même pas le passer. C'est un tube, oui. C'est un tube. Et donc, c'était un plaisir pour nous, comme ça, de lui avoir donné ce prix-là. Et on a dit 15 millions. Alors, on n'a jamais dit qu'on allait donner 15 millions à Chad. En espèces. On a dit en espèces, on donnait 1 million. Et ce million-là, on donnait 500 000 à la signature. On a fait la signature ici. Hein. Chad était dans la délégation conduite par Xavier. Il a signé ici, il a eu les sous. C'est Xavier même qui a compté les billets. C'était de l'espèce. C'est 500 000. Le contrat disait qu'à la signature... Le contrat disait qu'à la signature, l'artiste prenait 500 000. On a signé le contrat ici en présence du représentant du sponsor officiel de l'époque, Togocel, qui était ici. On a signé ce contrat. On a déroulé un chronogramme jusqu'en décembre, où Chad était censé, 2 mois après la signature de ce contrat, de nous revenir avec une chanson que nous allons envoyer en studio, que nous allons clipper et dont nous allons faire la promotion pendant une période et organiser un concert au palais. Bon, on n'avait pas précisé à l'époque, on n'avait pas précisé l'endroit, mais c'est nous qui fournissions comment on appelle ça, la logistique, la communication, la salle, le studio, le clip vidéo. Et c'est nous qui faisions tout ça là. On se demandait s'il fallait le faire au palais ou bien sous tente climatisée, ainsi de suite. On avait ce choix là. On se dit, Chad seul, est-ce que le palais ça pouvait prendre, ou carrément inviter les autres lauréats, ainsi de suite. On était sur cette discussion là. On les a approchés. Ils nous ont dit que eux-mêmes ils avaient leur stratégie. C'était ça, hein, Moussa? On les a contactés et disent qu'ils ont leur stratégie. Donc c'est sur leur stratégie qu'ils ont marché. Et nous n'avons plus eu de matière à fournir à notre sponsor. Notre sponsor qui se plaint chaque fois qu'après les Heroes, ils n'entendent plus parler de l'événement jusqu'à l'édition prochaine. Donc l'événement de Chad nous permettait d'être présents sur toute l'année. Et l'année passée, nous n'avons plus eu notre sponsor. On ne nous a pas dit officiellement que c'est par rapport à ça et tout, mais je me dis, un sponsor qui est avec vous et qui est satisfait ne s'en va pas. Donc, si on parle chaque fois de Chad à qui on n'a pas remis 15 millions, nous ne parlons pas des préjudices que ça nous a causé. Je pense que c'est depuis la conférence de presse qu'on a commencé par parler. Parce que des gens ont posé la question. Voilà. Donc Xavier là, si j'ai dit quelque chose qui n'est pas à sa place, il peut le dire, il faut bien montrer Xavier. En fait, moi, j'ai une autre question à poser. Oui. Comme je viens de le soulever, je ne suis pas ici. Oui, je comprends. Pas en tant que mandataire de Chad. Je suis venu ici en tant que Zik de partout. Donc, oui. Mais on peut profiter quand même que tu es là. Non, à ce niveau, il va falloir convoquer encore une autre réunion. Non. Appeler l'artiste et tout le staff de Chad. Tu ne décides pas seul. Voilà.
Donc moi la question que je m'aurais posée, c'est vous venez de dire que la moitié des SMS de vos titres seront repartagés, c'est-à-dire remboursés, reversés oui. au lauréat de chaque catégorie. Dans la catégorie des 12 meilleurs tubes, à ce niveau, comment est-ce que la redistribution se fera? Voilà. Alors, il y a aussi un quiproquo au niveau des 12 meilleurs tubes. Lorsque nous organisons le concert, nous nous mettons dans l'esprit d'un concert réussi. Et c'est par rapport à ça que nous faisons le planning de passage des artistes. Ce n'est pas du tout en termes de premier, deuxième, troisième jusqu'au 12e. Ce n'est pas ça du tout. Nous essayons de voir comment nous allons faire la programmation pour que la salle soit vivante du début jusqu'à la fin. Donc il faut savoir que la cagnotte qui va être récoltée pour les 12 meilleurs tubes sera équitablement repartie au niveau des 12. Ok. Ensuite, j'ai une question, Oui. une toute dernière à mon niveau. Je pense que dans la plupart des awards au Togo, quand même, nous avons une catégorie qui est la catégorie gospel. La catégorie gospel, c'est souvent juste une seule catégorie avec des artistes gospel, puis ça s'arrête là. Mais le constat que moi je fais personnellement, ou que la plupart des personnes, même ceux qui sont dans le monde du gospel aussi font, c'est que il y a certains artistes gospel qui font banalement des tubes, qui font des chansons qui sont des tubes quand même au niveau de leur communauté, au niveau de ceux qui consomment leur musique, mais qui sont pas forcément, qui bénéficient pas forcément de cette lumière pour qu'on parle de tubes, ou qu'on parle de, par exemple, de meilleure performance live, et puis il y a un artiste gospel dedans, meilleur tel, et puis il y a un artiste gospel dedans, c'est seulement la catégorie gospel. Et moi personnellement, ayant quand même été dans ce domaine également, je le suis toujours d'ailleurs, je vois que c'est un peu une manière de dire, ok, on fait tout ça, voilà pour vous, prenez pour vous. Qu'est-ce que vous avez quand même à dire, ou bien comment est-ce que vous voyez ce côté-là? Parce que moi personnellement, je me dis, il y a des artistes gospel qui font mieux certaines choses que certains artistes séculaires, mais des artistes, non pas profanes, moi j'aime pas trop ce terme, des artistes urbains, non, oui, comme on le dit souvent, non gospel. Mais c'est juste que bon, eux, ils ne chantent pas Dieu, donc voilà, c'est limite comme si l'award c'est pour eux, mais pour ne pas trop frustrer les gospels aussi, on leur fait une catégorie, on les met dedans, on choisit un et puis non. Par exemple, dans d'autres awards, moi j'ai vu, bien, dans toute l'année, il y avait une catégorie live, par exemple. Il y a plusieurs artistes gospel qui font mieux le live que celui même qui a gagné la performance de cette catégorie. Donc moi je me dis peut-être, je ne sais pas si c'est dans vos objectifs ou bien dans vos perspectives d'avenir, mais il faudrait également briser cette barrière-là, ne pas juste dire artiste gospel de l'année. Il y a également des artistes qui font mieux dans d'autres catégories. On pourrait les incorporer également pour enrichir un peu le truc là. C'était une question, mais c'est également un apport. Je ne sais pas si ça vous a déjà traversé l'esprit. Moi, ça là Oui, en même temps. Non, si ce n'est pas la même chose, je préfère répondre à ça là. Je pense que c'est très pertinent ce que tu viens de dire. Encore une fois, nous on ne propose pas. Peut-être que la prochaine fois qu'on va demander aux gens de nous faire la position, on va leur dire. C'est la même chose, je crois, hein, avec la catégorie artiste diaspora. Il y a un artiste qui se plaint comme ça, on nous met toujours dans le machin. Oui, c'est vrai. Au niveau de Heroes, ça ne peut pas trop changer. Surtout artiste gospel, artiste diaspora, ça ne peut pas trop changer. Si nous mettons les artistes diaspora dans la catégorie des 12 meilleurs tubes, nous les engloutissons. Hein. Je ne pense pas qu'ils vont avoir beaucoup de chance. Vous voyez un peu ce que je veux dire. C'est pas qu'ils ne sont pas trop écoutés, mais bon, je ne veux pas dire certaines choses, mais moi je pense que avoir une catégorie artiste diaspora, avoir une catégorie révélation où on a 2 artistes pour la révélation, ça ramène en fait les trophées des 12 meilleurs tubes à 15. Si nous annulons la catégorie des artistes de la diaspora, les tubes reviennent à 14. Par contre, ce que cet artiste-là a dit qui est vrai, c'est qu'on peut les nominer au niveau de meilleurs clips, meilleure réalisation, des trucs comme ça. Mais ce n'est pas
actuellement, ce n'est pas dans les heroes, n'a pas ces catégories-là. Je pense que c'est assez pertinent. Maintenant, au niveau du gospel, oui, il y a beaucoup de chanteurs de gospel qui passent en boîte, hein. Mais si tu es dans ce milieu-là, tu comprends quand même que c'est un milieu